Un juge ridiculise une femme âgée noire au tribunal, mais il est stupéfait de découvrir qu'elle est une avocate de renommée. Le silence dans la salle fut soudainement brisé par des rires cruels. Le juge Thomas Miller, reconnu pour son caractère difficile et son arrogance, se laissa aller dans son fauteuil en cuir, un sourire moqueur sur le visage, tout en observant la dame noire de 75 ans qui se tenait devant lui. Ce qui allait se passer dans cette salle allait marquer un tournant dans le système judiciaire de la ville. Mais personne n'aurait imaginé que cette vieille dame, avec ses cheveux gris, son tailleur sobre et ses lunettes fines, allait offrir la plus grande leçon de leur existence. « Vous êtes Madame Rose, n'est-ce pas ?» lança le juge, son ton empreint de sarcasme. « Êtes-vous sûre d'être au bon endroit ? Ce n'est pas un centre de loisirs pour personnes âgées, c'est un tribunal. » Des rires se firent entendre dans la salle. Quelques jeunes avocats au premier rang se lançaient des regards et des sourires moqueurs. Rose Johnson resta calme, ses mains posées délicatement sur la table en bois. Ses yeux, perçants et déterminés derrière ses lunettes, fixaient le juge sans le moindre signe de peur. 50 ans d'expérience dans les plus grandes cours de justice du pays lui avaient appris que parfois, le silence est l'arme la plus redoutable. « Vous savez, Madame Rose, » poursuivit le juge Miller, faisant tourner un stylo entre ses doigts, « c'est une affaire complexe. Pensez-vous vraiment pouvoir vous en sortir toute seule? Ne vaudrait-il pas mieux faire appel à un avocat, ou peut-être rentrer chez vous garder vos petits-enfants » L'huissier retint un rire. Les jeunes avocats de l'accusation souriaient ouvertement, mais un changement se préparait. Rose ajusta tranquillement ses lunettes, un geste qu'elle avait répété des milliers de fois avant d'anéantir les arguments de ses adversaires dans les tribunaux les plus prestigieux du pays. « Votre honneur, » dit-elle d'une voix ferme et claire, résonnant dans toute la salle, « je vous conseille de choisir vos prochains mots avec soin. » Le sourire du juge Miller vacilla. Un frisson, imperceptible mais net, le traversa. Mais son orgueil était trop grand pour qu'il admette qu'une vieille dame puisse l'intimider. « Ah oui ?» rétorqua-t-il, se penchant vers elle. « Pourquoi donc devrais-je faire cela ?» Rose fit un pas en avant et, pour la première fois, un léger sourire étira ses lèvres. « Parce que, votre honneur, j'ai remporté plus d'affaires dans ce tribunal que vous n'en avez présidé dans toute votre carrière, et vous venez de commettre une erreur fatale. » Le silence qui suivit était lourd. Un stylo tomba au sol, et le bruit, presque sourd, résonna comme un coup de tonnerre. Même le sténotypiste arrêta son travail, les mains suspendues au-dessus du clavier. Le visage du juge Miller devint soudainement pâle. Qui était cette femme? Si vous êtes aussi étonné que les personnes présentes dans la salle, ne vous inquiétez pas, cette histoire ne fait que commencer. Et croyez-moi, ce qui suivit bouleversa non seulement ce tribunal, mais l'ensemble du système judiciaire de la ville. 2 jours plus tôt, dans un café du centre-ville, Rose remuait tranquillement son thé au miel. Des années d'expérience lui avaient appris que la précipitation était l'ennemi de la justice. En savourant sa boisson, elle n'avait pu s'empêcher d'entendre la conversation de 2 jeunes avocats à la table voisine. « C'est une affaire déjà gagnée », disait l'un d'eux en riant. « Cette vieille dame n'a aucune chance. Le juge Miller va l'anéantir, comme il a fait avec ce stagiaire le mois dernier. » Rose posa doucement sa tasse. Elle en avait assez entendu. Se levant avec la dignité qu'elle affichait depuis 50 ans dans les tribunaux, elle ajusta son blazer et quitta le café. Le bruit de ses talons était le seul signe de sa présence. Elle n'était pas seulement une vieille dame, elle était Rose Johnson, et elle était prête à offrir un spectacle que cette ville n'oublierait jamais. Le visage du juge Miller se crispa. Ses yeux balayaient la salle, cherchant une explication, tandis que ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. « Maître Johnson ?» dit-il en tentant de rester calme. « Vous voulez dire que j'ai commis une erreur ?» Rose ajusta calmement les papiers devant elle. « Je ne suggère pas, votre honneur.
je le dis clairement. » Le murmure dans la salle grandit. Même le procureur, un homme arrogant nommé Michael Parker, semblait intrigué. « Et quelle erreur serait-ce » demanda le juge Miller, son ton trahissant de l'irritation. Rose pencha légèrement la tête, comme si elle réfléchissait s'il méritait une réponse. Puis, avec une précision parfaite, elle répondit « Me sous-estimer ». Les jointures du juge se tendirent, blanchissant alors qu'il saisissait fermement le bord de la table. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Rose tourna calmement son regard vers ses dossiers. C'était un geste de pouvoir, un geste qui disait clairement « Vous n'avez pas droit à mon attention ». La tension était palpable. Pour la première fois depuis des années, le juge Miller ressentit une émotion inconnue. Le doute. 3 semaines plus tôt, Rose se trouvait dans son modeste appartement, caressant doucement le dos de ses vieux livres de droit. Cela faisait des années qu'elle n'était pas retournée dans un tribunal, des décennies même. Mais lorsqu'elle reçut cette assignation, une action en justice ridicule pour contester la validité de sa petite propriété, basée sur de fausses allégations de violation de zonage, elle sut qu'elle ne pouvait se détourner. Tom, son jeune assistant, l'avait supplié au téléphone. « Maître Johnson, plusieurs avocats peuvent s'occuper de ça pour vous. » Rose sourit au téléphone. « Oui, » répondit-elle, « mais aucun d'eux. Donne-moi les détails. Je retourne au tribunal. » Le juge Miller éclata de rire. « Très bien, maître Johnson. Êtes-vous consciente des accusations portées contre vous? »« Je le suis, » répondit-elle calmement. « Alors je présume que vous savez qu'il n'est pas facile de gagner dans un tribunal. » Rose soutint son regard sans détour. « Et je suppose que vous savez qu'il est très risqué de faire des suppositions ici. » Un silence envahit la salle. Les jeunes avocats au premier rang échangèrent des regards étonnés. Le juge Miller, son visage devenu rouge, se tourna vers l'accusation. « Maître Parker, commencez. » Parker se leva, ajustant son costume bleu. « Très bien, votre honneur. » Il s'avança vers le centre de la salle. « Mesdames et messieurs, voici une affaire simple. »« Objection !» lança soudainement Rose, sans même lever les yeux de ses papiers. Parker s'arrêta en pleine marche. « Quoi ?» demanda le juge, les sourcils froncés. « Sur quelle base ?» Rose leva lentement les yeux, son visage impassible. « Sur le fait que Maître Parker vient de faire une déclaration incorrecte. » Parker éclata de rire, méprisant. « Incorrect, Maître Johnson ? Les documents sont clairs. » « Les documents montrent ce que vous voulez qu'ils montrent, » l'interrompit Rose. « Mais il semble que vous ayez fait erreur dans vos calculs. » Le juge Miller se pencha en avant, son agacement croissant. « Maître Johnson, vous feriez bien de justifier cette interruption. » Rose prit une pause, puis, avec la même sérénité qu'elle avait montrée pendant des années au tribunal, elle leva un simple document. « C'est le cas. » Un silence lourd tomba dans la salle. Les yeux du juge Miller se fixèrent sur le papier dans ses mains. Toute la salle attendait. Puis, calmement, Rose déclara « Et ce document prouve que tout ce que Maître Parker a dit est totalement erroné. » Un murmure s'éleva dans la salle, se propageant rapidement. Le visage du juge Miller pâlit. Parker, toujours debout, au centre de la salle, brisa finalement le silence. « Votre honneur, » dit-il d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que cela dit ?» Le juge Miller prit une grande inspiration et s'assit à nouveau. Il tapota le document une fois du doigt avant de regarder lentement Rose. « Vous l'aviez depuis le début, Rose ?» Elle esquissa un léger sourire. « Bien sûr. » Parker se précipita pour prendre le document. À l'instant où ses yeux parcoururent la page, sa confiance s'effondra. Son visage perdit toute couleur et il serra le papier si fort qu'il risquait de l'abîmer. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. » Le sourire de Rose s'élargit légèrement.
Je vous assure, Maître Parker, que c'est absolument correct. Un mois plus tôt, à peine le jour levé, Rose arriva aux archives municipales. Une jeune femme se tenait derrière le comptoir et la regarda, intriguée. « Madame, puis-je vous être utile ?» Rose posa son porte-documents en cuir sur le comptoir. « J'ai besoin d'accéder au registre de zonage du lot 374 de l'avenue Centrale. » La femme haussait les sourcils. « Ces informations sont confidentielles. Seuls les avocats ou les agents gouvernementaux peuvent y accéder. » Rose sourit et, lentement, sortit une carte noire de son porte-documents. La jeune femme la prit, la regarda, puis se figea. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Rose resta silencieuse. La femme avala difficilement sa salive et se redressa soudainement. « Je vais chercher les dossiers tout de suite, madame. » De retour au tribunal, le juge Miller ôta lentement ses lunettes. « Maître Johnson, souhaitez-vous expliquer cela ?» Rose se tourna vers le jury, sa voix aussi ferme qu'elle l'avait toujours été. « Ce document prouve que ma propriété est exemptée des lois de zonage depuis plus de 30 ans. » Un choc secoua la salle. Parker ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Le juge Miller cligna des yeux, scrutant de nouveau le document avec incrédulité. « Vous voulez que je croie ?» Il fit un geste vague vers elle, comme s'il n'arrivait pas à comprendre. « Que vous avez personnellement rédigé cette exemption il y a des décennies ?» Rose soutint son regard. « Oui, votre honneur, car à l'époque, j'étais responsable du service de zonage de la ville. » Le tribunal éclata de surprise. Les gens se levèrent de leur siège, les avocats se tournèrent les uns vers les autres, stupéfaits. Parker semblait prêt à s'évanouir, et pour la première fois de sa carrière, le juge Miller resta sans voix. La salle était en effervescence. Des murmures se multiplièrent alors que chacun tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Même les jeunes avocats, qui jusque-là se moquaient avec dédain, étaient maintenant totalement abasourdis. Le marteau du juge Miller frappa la table. « Silence ! J'ai dit silence !» Peu à peu, le brouhaha s'apaisa, mais la tension resta palpable. Le juge Miller se tourna vers Rose, son marteau dans les mains. « Maître Johnson, vous êtes en train de me dire que vous avez rédigé cette exception et que vous… » Il perdit ses mots, incapable de terminer sa question. Rose acquiesça lentement, un léger sourire sur les lèvres, avant de répondre « Oui, votre honneur. J'ai rédigé cette exemption il y a plusieurs années, lorsque j'étais responsable du service de zonage. » Le juge Miller, complètement abasourdi, se redressa brusquement. Il parcourut de nouveau le document, comme s'il cherchait une erreur ou une falsification. Mais tout était en ordre. Tout était parfaitement clair. « Impossible », murmura-t-il, plus pour lui-même. « Vous me dites que vous avez rédigé cette exemption et que vous… » Il se perdit dans ses pensées, incapable de finir sa phrase. Rose, calme et sûre d'elle, soutint son regard sans laisser paraître l'intensité qui régnait dans la salle. Elle savait qu'elle contrôlait la situation et qu'elle pouvait en tirer parti. Le juge Miller baissa les yeux, se concentrant sur le document devant lui. Il savait que la bataille était déjà perdue, avant même que le procès ne commence. Les murmures dans la salle redoublèrent, et le visage de Michael Parker se décomposa, pris dans le piège de sa propre arrogance. « Je suis désolé », dit finalement le juge d'une voix presque inaudible. « Ne soyez pas désolé, votre honneur », répondit Rose avec une dignité tranquille. « Ce ne sont pas vous qui devez vous excuser, mais bien ceux qui pensaient que ma carrière était finie simplement parce que je suis âgée. » Elle se leva lentement, ajusta ses lunettes et prit ses papiers. Puis, se tournant vers le jury, elle conclut, jetant un dernier regard au juge. « J'ai défendu la justice pendant plus de 50 ans, et aujourd'hui encore, je continuerai, quel que soit l'obstacle. La vérité finit toujours par éclater. »
Le tribunal resta figé, frappé par la force de ses paroles. Peu à peu, des applaudissements timides commencèrent à se faire entendre, puis se firent plus forts. Rose Johnson avait une fois de plus prouvé que l'âge n'avait aucune emprise sur la justice et que l'intelligence et l'expérience se conservaient au fil des années. Elle se tourna vers son assistant, Tom, qui lui souriait, ému par la victoire de cette légende vivante. « Vous avez réussi, Rose, » dit-il, admiratif. « Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire léger. « Je ne perds jamais. » Et sur ces mots, elle quitta la salle, laissant derrière elle un juge abattu, un procureur déconcerté et un tribunal qui n'oublierait jamais l'histoire de l'illustre avocate, Rose Johnson. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 3 vidéos par jour, à 12 h et à 15 h, et à 19 h tous les jours.